on se retrouve pour une petite vidéo. En fait, je me suis posé la question de savoir si jamais je devais débuter la broderie. Là, demain, j'y connais rien. Qu'est-ce qui m'aiderait à commencer? Donc, j'ai eu plusieurs idées et il y en a une en particulier qui était donc de partir d'un kit. Alors, je sais pas encore comment je vais monter cette vidéo, donc je vous en aurais peut-être déjà parlé un petit peu avant, mais peu importe. Et donc là, en fait, cette idée, elle m'est venue parce que je faisais un petit tour chez Action, puis comme à chaque fois, je fais un petit tour dans la partie loisirs créatifs, en me disant, tiens, des fois qu'on trouve quelque chose qui nous intéresse. Et puis bah là, bingo, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait. Et là, je me suis dit, mais en fait, si jamais quelqu'un devait commencer la broderie, admettons qu'il en a jamais fait de sa vie, en vrai, ça, c'est une super idée parce que globalement, c'est un article que j'ai payé vraiment très peu cher. On est à 2 euros. J'ai gardé mon ticket de caisse en me disant, tiens, ça va être intéressant. Voilà, 1,99 €. Et je ne vous mens pas. Enfin voilà, vraiment. Et je me suis dit, oui, quitte à partir sur ce qu'on pourrait faire si on débutait la broderie. Hop, j'ai même pris, voilà, avec une petite paire de ciseaux. On va regarder ensemble. Alors, je sais pas techniquement ce que valent les kits Action. Maintenant, je regardais et en fait, en voyant qu'à l'intérieur, on avait des fils, un morceau de toile, il y a l'aiguille avec et le tambour. Mais finalement, c'est le matériel dont on a besoin si on démarre la broderie. Donc même si c'est du matériel de qualité probablement assez moyenne, ça reste quand même plus intéressant que pas du tout de matériel. J'ouvre tout ça et on regarde ensemble comment on peut faire. Donc voilà, c'est ouvert. Alors à l'intérieur, on retrouve, on va le mettre de côté, des petites échevettes. Voilà, différentes couleurs pour pouvoir représenter le modèle. On a un morceau de toile Aïda. Elle est rose claire en plus, c'est assez chouette. À vue de nez comme ça, je dirais que c'est de la 5,5. Ce qui est plutôt bien, moi je trouve, pour commencer. Donc toile Aïda 5,5. Donc ça veut dire que sur chaque centimètre de tissu, il y a 5,5 points. Si on parle en langage, en système américain et anglais, ce sera ce qu'on appelle 14 count, donc 14 CT. Voilà. On a un tambour. C'est vrai que moi j'ai toujours été habituée à broder avec un tambour, donc ça me paraît un indispensable pour démarrer. Je sais que ça n'en est pas un. Et puis pour terminer, donc une notice en plusieurs langues et au dos le diagramme. Alors, qui est assez clair, qui est plutôt fonctionnel. Je vous montrerai pas forcément en entièreté, même si je suis pas certain qu'il y ait un créateur qui a été rémunéré pour faire une grille qui avec tout le matériel est vendu 2 €, mais bon. Si on regarde ici, hop, on a des petites indications sur comment on doit faire les points et sur le fait qu'il faille séparer les brins. Donc, ouais, c'est pas mal. Ok, donc je me suis mise d'accord avec moi-même en considérant que le design n'était certainement pas celui de quelqu'un et que donc c'était pas un crime que de vous le montrer là à l'écran. Bon, c'est les vacances, les enfants sont là. Il risque d'y avoir des coupures de maman. Alors, donc l'idée c'est quand on a un diagramme, c'est de voir la taille qu'il fait. Donc c'est assez simple puisque c'est toujours quadrillé en 10 par 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 100 points dans ce sens-là et 100 points dans celui-ci. Si on calcule en se disant qu'on a 5,5 au centimètre, en fait, il faut qu'on prenne 100 points, qu'on les divise par 5,5 et on aura la dimension approximative du modèle. Ce qui nous permettrait de savoir comment il va pouvoir se positionner sur cette toile. Autre chose,
L'idée c'est qu'en fait quand on commence une broderie, on peut aussi tout simplement prendre, si on est sur un kit, la toile du kit, la plier en deux, la plier de nouveau en deux, vraiment bien en bord à bord. En fait, pour pouvoir obtenir ici, là, eh bien, c'est le milieu de notre toile. Donc, il suffit avec une petite aiguille de venir marquer le fait que sur ce point-là, nous sommes au milieu. Hop. Voilà, quand je le déplie, je sais environ mon milieu est là. Après, on n'est pas à un point près non plus, quoi. Ça, c'est intéressant parce que finalement, si je démarre ma broderie, surtout là, celle-ci qui est ronde par le milieu, ça veut dire que je vais démarrer par ici. Bon, bah voilà, je sais que je vais commencer par prendre le rouge un peu fond, un peu clair là. Hop, donc si je reprends ma palette de fils, ce qu'ils annoncent, alors ouais, il va falloir qu'on se mette d'accord ensemble, mais ouais, ça c'est plutôt le rouge foncé, je pense. Donc ce qui est nommé comme rouge clair, ce serait celui-ci. Bon, il est presque rose, hein, on est bien d'accord. Mais en effet, l'harmonie marche bien, je trouve, donc pourquoi pas. Donc en tout cas, on aurait tendance à prendre cette couleur-là pour démarrer et on pourrait broder, donc en partant à peu près d'ici, en comptant, tac, 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 on va broder cette zone-là pour commencer. Donc voilà. J'essaierai de vous incruster une petite image aussi qui montre comment on compte les points. Et puis après, moi, il y a une autre option qui est qui peut être intéressante en fonction de comment on est à l'aise ou pas à se repérer dans l'espace sur un quadrillage. C'est justement de marquer sur la toile au crayon de friction les quadrillages. Moi, ça fait pas partie de mes habitudes, mais ça pourrait. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai été trop interrompue par les enfants et donc j'ai mis ça en pause. Et là, voilà, plusieurs semaines se sont écoulées. Je suis partie en vacances, revenue de vacances. Hors caméra, j'ai donc quadrillé légèrement ma toile. Quelqu'un qui en aurait besoin pourrait aussi rajouter vraiment un quadrillage tous les 10 points en entier. L'idée pour moi, c'était donc d'obtenir le centre qu'on avait trouvé donc par pliage et de quadriller tous les 10 points, ce qui sur le diagramme permet de se dire que 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, l'extérieur là de mon grand cadre correspond à l'extérieur du diagramme. Donc on va faire les quelques premiers points ensemble pour vraiment se dire que cette vidéo est un tuto global de comment je peux faire si je débute la broderie. Donc on va pouvoir prendre le cercle à broder. Il en existe de différentes tailles. J'ai fait un petit tour dans les petits magasins pas très chers et avec un rayon loisirs créatifs. Et voilà, autour de 3-4 € en général, on se débrouille pour voilà, quelque chose de pas très très onéreux. Il y a une autre option qui peut être aussi de voir sur Amazon, ils proposent des petits kits pour démarrer aussi en broderie au point de croix. Là où je trouve que des fois c'est un peu plus compliqué, c'est qu'en fait on peut se retrouver avec une broderie estampée sans que ce soit forcément ce qu'on souhaite avoir. Donc voilà. Alors le tambour, donc j'ai posé un des deux cercles en dessous, celui qui n'a pas la vis. J'ai à peu près centré, ça c'est pas l'essentiel. Et puis maintenant on va pouvoir resserrer la molette. Et c'est l'occasion, en y allant tout doucement et en particulier ici pour éviter d'arracher la toile, hop, de tirer légèrement pour pouvoir bien tendre le tissu. Donc alors, ça peut légèrement déformer les lignes. On essaie que ce soit pas trop le cas, mais voilà, rien de catastrophique. Je m'aperçois aussi que là c'est un fil qui a tendance à s'effilocher. Vu que là, le rectangle vert, c'est globalement largement de la marge autour de mon modèle. D'ici à ce que ça effiloche tout ça, il n'y a pas de cata. Sinon, bah, soit à la machine à coudre, soit à la main, un petit tour de surfilage tout au bord de la toile. Moi, je surfile pas toutes mes toiles. Je surfile souvent mes toiles lorsque je sais que je vais les utiliser pendant un certain temps
ou alors que voilà, je sais que je suis un peu juste en marge et que je ne veux pas prendre le risque d'arriver. Ce qu'il faudrait surtout pas faire, c'est vraiment démarrer voilà, sur un côté en se disant je vais laisser un petit centimètre de chaque côté. Ça, c'est plutôt une mauvaise idée. Donc, je repars, j'ai mon aiguille, j'ai mes ciseaux que je vais pouvoir ouvrir parce que de toute façon, moi, ceux-là me sont très utiles. Hop, alors, ce qui m'a toujours fait rire, c'est que pour ouvrir une paire de ciseaux, il faut une paire de ciseaux. Hop. Donc c'est parti, on va commencer. Je vous disais là, alors pour vous il y a quelques minutes et puis moi il y a un petit moment, c'est le deuxième rouge là, c'est le rouge très foncé qui correspondra à ces deux échauvettes là. Il y en a deux, vraiment les mêmes, ouais. Et donc ensuite on tombe sur celui-ci. Je sais juste pas par contre le tout clair là où il est censé aller. On ne brodera pas le fond, ça c'est sûr. Il y a le blanc là. J'en ai aucune idée. C'est pas très grave. Donc on y va avec ce rouge un peu corail. Donc quand on part avec une échevette comme celle-ci, il y a toujours un petit fil qui traîne. Les échevettes de marque DMC, elles portent un numéro. Celle-ci, voilà, c'est pas du tout une marque. Il n'y a pas de numéro. Ce qui est chouette avec les DMC, c'est qu'en fait, il faut tirer le fil du côté où on voit le numéro. Ça évite les nœuds. Là, on va y aller. Hop. Alors, moi, en habitude, j'aime bien tirer. Donc, une première fois, j'ai tiré un aller-retour. Et je tire une deuxième fois. Là, vous voyez, on voit le brun qui est en train de venir ici. Hop. Et en longueur de fil, moi, c'est une longueur que j'aime bien sur les petits projets. Sur un plus grand projet, je pourrais prendre plus long. Mais bon, là, voilà, il n'y a pas énormément de points. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, je coupe mon fil. Et comme c'était indiqué, hop, ici, c'est un fil qui se dédouble. On va broder avec 2 brins sur de la toile 5-5. Et là, on a 2 options qui s'offrent à nous. Soit comme eux, on garde 2 brins, 2 brins, 2 brins. Et ça nous permet d'avoir des fils de 2 brins. L'autre option que moi je préfère, je trouve que c'est plus propre sur l'arrière, c'est de prendre un brin qu'on pliera en 2. Donc vous voyez, j'ai séparé. Je vais maintenir une petite pression là entre mes 2 pouces et je vais tirer sur le fil qui est tout seul. On a l'impression que là ça fait un nœud, en vrai pas du tout. Ça fait un petit tire-bouchon. Je tire jusqu'au bout et quand ça se défait, vous voyez, pouf, ça se défait tout comme il faut. Je me garde ça de côté. Donc mon fil, je vous disais, je le prends, je le plie en 2 et je vais venir enfiler mon chat dans les 2 extrémités là. Donc je les rassemble. Hop, vous voyez, j'ai mes 2 morceaux de fil là qui sont côte à côte. Je vais prendre mon aiguille. Moi, j'ai pour habitude de légèrement humidifier le bout de mon fil, voilà, pour facilement l'insérer dans le chat. Petit outil qui pourrait servir à certaines personnes, c'est un enfile-aiguille. Moi, ça fait pas du tout partie des choses dont j'ai besoin au quotidien, en dehors de quelques fils un peu particuliers. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un crayon et je vais en fait écrire un peu aussi sur mon diagramme au fur et à mesure pour qu'on puisse parler tous ensemble de la même chose. Si je regarde bien, en fait, je pourrais complètement démarrer avec un des 4 points là qui est au centre, sauf que techniquement, ça veut dire que je vais monter et après, il faudrait que je redescende. C'est pas très logique. Moi, ce qui me paraîtrait le plus logique, ce serait de démarrer sur ce point-là. Je sais pas si vous l'avez en... Ouais, vous l'avez à l'écran. Donc, démarrer sur ce point-là, c'est ce qui me semble le plus logique. Ce qui veut dire que par rapport à ma croix du centre, il va falloir que je monte de 1, 2, 3 sur le 4e point et à gauche de la ligne. Donc, je pars du centre, je vais compter 1, 2, 3. Donc, je vais être sur le 4e point à gauche de la ligne, c'est-à-dire que je vais venir faire une croix ici, là. D'accord ? Pour cela, moi, je pars en habitude de l'arrière de ma toile. Donc vous voyez, et je vais piquer ce qui va être l'équivalent de en haut à droite de ma croix. Hop, je ressors mon fil. Donc j'aime bien revérifier quand c'est comme ça. 1, 2, 3, c'est bon, j'ai 3 points en dessous.
Je viens donc faire une diagonale. Je tire mon fil légèrement, ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon ouvrage. Vous allez voir le dos. Et en fait, au dos se forme une petite boucle. Eh bien, cette petite boucle, je vais y insérer mon aiguille. Hop, je vais tirer doucement, pas trop fort. Le point de croix est une activité où on ne tire pas fort. On tend, hein, mais on ne tire pas fort. Mon fil, il est bloqué, donc ça, c'est merveilleux. Je peux revenir sur l'avant de mon ouvrage pour... Alors moi, je travaille en croix individuelle, donc pour fermer ma croix. Hop, voilà, et je fais ma deuxième diagonale. Et ensuite, en fait, si je suis mon modèle, là, ben, tout simplement, je vais venir en faire 4 autres sur la droite pour pouvoir faire 1, 2, 3, 4. Ces 4-là, ces 4 points-là. Hop. Donc, c'est parti, on y va. Alors, moi, ce qui est important quand on fait de la broderie, c'est toujours faire les croix dans le même sens. Moi, j'ai l'habitude de faire une diagonale comme ça. Et hop, l'autre diagonale dans l'autre sens juste après. Et donc là, le point d'après, hop, je repars. Diagonale dans un sens et diagonale dans l'autre sens. Et si je trouve, voilà. Hop. Donc, je pense qu'on verra pour mettre quelques petits passages en accéléré parce que c'est pas forcément très intéressant pour vous. Et 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3. Donc je suis au 4e point. Ça fait 5 sur cette petite partie et ça correspond à mes 5 points là. Quand je regarde après en dessous, eh bien je dois faire je dois en faire un juste en dessous, le dernier que je viens de faire. Donc, hop. Alors, là, si je ressors ici, ben, je vais défaire le demi-point que je viens de faire. Vous voyez? Donc en fait, ma première diagonale, je vais la faire dans le même sens, sauf que au lieu de la démarrer en haut à droite, ben, je la démarre en bas à gauche. Et c'est parti, je vais dans l'autre sens pour pouvoir faire ma ligne de broderie. Et cette ligne-là, elle va aller, si on regarde bien le modèle, donc tout, plus un point par rapport à là où je me suis arrêtée tout à l'heure. Donc on va faire tout ça plus un point. Alors, vous voyez, j'arrive là. Donc si on veut se repérer sur le diagramme, on peut noter les points qu'on a fait. Moi, ça ne fait pas partie de mes habitudes quand je fais des motifs assez simples. Mais en effet, sur quelque chose d'un peu plus complexe, ou quand on débute, c'est une idée hyper intéressante. Là, on va refaire, donc on va se décaler d'encore un point sur la gauche. Et on va faire toute une ligne qui ira un point plus loin sur la droite. Donc, c'est parti. Je démarre donc un point sur la gauche. Et on y va pour une ligne complète. Voici pour la ligne suivante. Alors la ligne suivante, hop, je coche ce que j'ai déjà eu le temps de faire. La ligne suivante, elle a une particularité, c'est qu'il y a un petit point jaune au milieu, qu'il va falloir qu'on laisse un espace là pour pouvoir intégrer les petits points jaunes dans la fraise. Je démarre donc à la même hauteur, au même endroit que là où j'ai démarré juste avant, donc je vais être le point juste en dessous. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Je vais laisser un trou et je vais faire un 7e point. On y va.
Donc 6e point. Là, je vais aller piquer un tout petit peu plus loin. Hop. Quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début, mais que vous avez certainement remarqué, en fait, c'est que la toile Aïda, en fait, c'est très simple parce qu'il y a plein de petits points. Les petits trous sont déjà prévus. Donc c'est ce qui rend cette toile assez simple à broder, puisqu'en fait, il s'agit de piquer dans les trous. Là où il faut être un peu vigilant, justement, c'est de faire attention de bien piquer dans le trou et pas juste à côté. J'ai fait ma ligne, donc là je m'aperçois que je dois me décaler d'un cran, faire 2 points et sauter un point vide. Donc on y va. Hop, 1, 2. Et je vais sauter, laisser un point vide. Ce qui fait que j'ai mes 2 points, les 2 trous là pour faire le point jaune qui viendra un peu plus tard. Hop. Alors là, vous remarquez que j'arrive au bout de mon fil. J'ai de moins en moins de longueur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une dernière croix. Et je vais vous montrer au dos comment je fais pour ce qu'on appelle terminer un fil. Parce qu'en fait, en point de croix, il est d'usage de ne pas faire de nœud. Donc l'idée, c'est de se dire comment je vais faire pour que mon fil ne soit pas un fil volant derrière. Donc, tout à l'heure au démarrage, on a vu qu'en faisant la boucle, ça permettait de le bloquer. Là, on va se mettre donc à l'arrière de notre travail. L'idée, en allant le plus doucement possible et le plus en ligne possible, c'est d'obtenir alors un dessin qui n'est pas aussi propre que les personnes qui ont cette habitude de faire tous les points dans un sens et de refermer toutes les croix après. Où là, en général, ça donne un travail encore plus propre. Mais voilà, moi, c'est un niveau de propreté arrière qui me convient tout à fait. Je m'aperçois donc, en tirant mon fil, que je vais pouvoir venir me glisser avec mon aiguille sous les points que j'ai déjà effectués. C'est-à-dire que je vais me glisser, normalement vous allez voir, j'ai serré un peu. Alors si ça marche pas dans un sens, dans l'autre ça marche souvent un peu mieux, c'est un peu moins serré. L'aiguille n'est pas très piquante. Alors pour de la broderie, il ne faut pas des aiguilles pointues, enfin la broderie au point de croix. Il faut des aiguilles, ce qu'on appelle aiguille à tapisserie ou aiguille à point de croix. Celle-là, non, elle n'est pas piquante, elle est bien. Donc vous voyez, on voit là que mon aiguille est passée sous quelques points. Donc je vais la pousser, la faire ressortir de l'autre côté. Hop. Ce qui fait que là, mon fil, il est sécurisé puisqu'il est passé sous d'autres points. Je ne tire pas trop fort, sinon ça va tirer mon point de l'autre côté. Et donc avec ma ciseau, je vais pouvoir venir couper l'excédent là de petits fils. Moi, je coupe rarement pile poil à ras parce que ça... Voilà, c'est pas forcément ce que... ça me gêne pas que ça bouge un peu normalement. Et puis voilà. Si on revient sur l'avant, donc on s'aperçoit... Alors, on peut remettre un petit coup de feutre sur notre diagramme pour voir ce qu'on a déjà eu le temps de faire. En fait, comme c'est pas du tout dans mon habitude de marquer les points faits au fur et à mesure, bon bah voilà. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça, en particulier les personnes qui utilisent les applications type Pattern Keeper pour pouvoir broder. Mais ouais. Là, ce que j'ai bien envie de faire, c'est vous montrer comment on fait ce qu'on appelle un peu des points isolés. Donc on va pouvoir faire les petites taches jaunes. De la même manière que tout à l'heure, je prends mon échevette de jaune, je tire mon fil une fois, je tire mon fil 2 fois. Et là, je vais pouvoir couper. Toujours comme tout à l'heure aussi, je prends un brin. Alors, vous voyez, des fois, c'est plus ou moins simple, mais ça y est, j'en ai attrapé un. Je garde une petite pince avec mes doigts et je tire sur le fil tout seul. Ça forme une espèce de petit nœud qui n'est pas du tout problématique puisque, hop là, il se défait. Je plie mon fil en deux, j'aligne les deux extrémités et je ne tire jamais sur le bon. Voilà. Et ensuite, aiguille. C'est parti. Et on va pouvoir mettre l'aiguille
Hop, ici. Alors, donc, les points jaunes, ils ont une particularité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a 2 points, un espace, 2 points, un espace. Donc là, on a plusieurs options en fonction du niveau de précision qu'on voudrait obtenir, enfin, ou en tout cas, pas de maniaquerie, je sais pas si c'est le mot, mais il y a des gens qui feraient 2 points, qui stopperaient le fil, qui iraient faire les 2 points suivants, qui stopperaient le fil. Moi, je suis plutôt là, quand je vois qu'en fait, là, l'écart, c'est 3 points, que globalement, ils sont tous à 3-4 points les uns des autres, c'est de faire tout d'une traite. Alors, avec mon fil là, je ne ferai pas tous les points jaunes, mais on va pouvoir en faire quelques-uns. Quand j'ai des points un peu isolés comme ça au milieu d'une couleur qui est un petit peu plus bloc, je préfère commencer par mes points isolés parce que vous voyez là, j'ai trouvé ça assez pénible de devoir compter, m'arrêter. Si je place plusieurs points jaunes, ben après, en fait, les points jaunes seront là et je n'aurai pas à me poser la question d'où est-ce que je dois m'arrêter ou pas. Ce qui est intéressant quand on fait ces petits points isolés, c'est de se dire pas je vais faire bah tiens ces deux là et puis ces deux là et puis bah non. L'idée c'est d'être le plus logique, 2 objectifs à ça, avoir un arrière de broderie assez propre et puis tout simplement faire une économie de fil parce qu'en fait si je tire mon fil tout l'arrière de là à là, mais en fait après je reviens là, c'est pas malin. Donc là vu comme est fait le diagramme, moi j'aurais tendance à faire ces deux là, à repartir ici, tchac, tchac. Hop, 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 tac, 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 tac. Vous voyez, faire un système d'aller-retour. On ne fera pas forcément tout aujourd'hui. L'idée, c'est pas non plus que je brode entièrement ce modèle avec vous. Peut-être pas très intéressant pour vous. Alors, je sors mon aiguille. Je fais ma première demi-croix. Donc là, je fais attention de ne pas venir piquer vraiment... enfin, de bien piquer au bon endroit. Je me mets à l'arrière. J'ai la petite boucle jaune, je passe à l'intérieur, hop, je tire doucement, je reviens à l'avant de mon travail et je ferme ma croix. Alors, où est-elle? Là. Hop, une deuxième petite croix qui vient juste en dessous. J'espère que je ne vais pas sortir du cadre à chaque fois avec mon truc. Alors, ensuite là, je vais je vais prendre le temps d'observer le diagramme. Quand je le regarde bien, je regarde, j'ai mes 2 là, et puis en fait, j'ai 3 lignes vides, 1, 2, 3, et puis je suis décalée d'une colonne. Ok? Donc, pouvoir venir, hop, je vais donc compter une ligne vide, 2 lignes vides, 3 lignes vides, et je suis pas dans la même colonne que les jaunes, je suis dans la colonne d'à côté. Hop, voilà, un point et un second point. Quand on veut démarrer la broderie, il faut juste avoir en tête une chose principale, et je pense que c'est presque le plus important, c'est que c'est une activité très lente, la broderie. Vraiment, c'est quelque chose qui se fait hyper doucement. Je reprends, donc là, si je me fie par rapport au point du haut, j'ai pareil, 3 lignes vides, et je suis au-dessus. Donc, je vais me mettre là, 1, 2, 3 lignes vides, et je suis au-dessus. Hop. Et je remonte. Alors, vu que je suis allée en remontant, c'était pas forcément peut-être le plus logique, mais bon, c'est pas très grave. Là, qu'est-ce que je fais? En fait, est-ce que je descends là, mais je suis déjà bien haut? Est-ce que... Non, je vais aller là. Donc, par rapport au haut à droite là de ma croix, j'ai une de 3 lignes vides et je remonte un de plus. Donc, 1, 2, 3 lignes vides et je remonte un de plus. Ce qui m'emmène, ouais, c'est assez logique. Pour le moment, je ne me suis pas trompée. Un point. Et juste au-dessus, un deuxième point. Hop.
Voici. Alors, ensuite, on va redescendre là. On va venir ici. Donc, il faut descendre de 1, 2, 3, 4 points. Et on est dans la colonne d'à côté. 1, 2, 3, 4 points. Et je suis dans la colonne d'à côté. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça du point compté. Parce que là, vous voyez, globalement, je compte les endroits, le placement de mes différents points. Je compte pour pouvoir savoir où je vais aller me positionner. Donc là, je viens de faire celui-ci. Je vais me décaler de 1, 2, 3 cases et je dois descendre d'une case. Donc 1, 2, 3 cases et je dois descendre d'une case et vous faire bouger au passage. Hop. Alors, après j'ai fait donc tac 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 les 5, là j'ai fait celui-ci. Ouais, je vais venir là, donc 1, 2, 3 et je décale de 1. 1, 2, 3 et je décale de 1, sauf que si je sors ici, eh ben, je vais sortir en haut à gauche et donc ça m'intéresse pas, donc je vais redécaler de 1 pour bien sortir en haut à droite de ma croix comme j'en ai l'habitude. Ou alors sinon j'aurais décalé pour sortir en bas à gauche. Et pour pouvoir en tout cas faire ma croix dans le bon sens en ayant une colonne de libre entre les deux motifs. Voilà. Alors, là, il va nous falloir... Bon, je peux aller ici, 2 points de côté. Donc 1, 2. Et de la même manière, je me décale d'un de plus pour être ma croix dans le bon sens. Ouais, jaune sur rose, je sais pas si c'est ce que vous voyez le mieux quand même. Hein. On verra, ce sera la surprise quand on va monter la vidéo. Voici. Ouais, on va remonter au-dessus. 1, 2, 3 points au-dessus. Alors, donc, si on est logique jusqu'au bout, ces deux-là sont faits, ces deux-là sont faits, ces trois-là, cette diagonale-là est faite, et ces deux-là sont faits. Ok, donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir voir celui-ci, et puis on va faire, on va descendre, on va remonter après. Je reviens après une petite coupure, je ne sais pas depuis combien de temps la vidéo n'enregistrait plus, j'avais plus de stockage. Et en fait, j'arrivais à un moment un peu décisif, ou en tout cas qui pour moi avait du sens de vous le montrer. Donc voilà, je regarde mon écran et là je vois que ça ne se filme plus. Donc j'ai avancé sur les petits points jaunes qui sont les uns pas tout à fait à côté des autres. Là, vous voyez, j'arrive à court de fil, je suis trop court. J'ai fait le deuxième point. Voilà, donc je vais passer de l'autre côté et on va regarder comment on peut terminer un fil. Donc vous voyez, ça donne un effet un peu plus brouillon quand on a des points isolés, puisque forcément on a fait naviguer notre fil entre. Autant tout à l'heure je pouvais passer aisément sous 3-4 fils. Moi c'est ce que j'aime bien faire pour être certaine de sécuriser mon fil. Là en revanche, si je ressors, je m'aperçois que j'ai juste un point de disponible. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais passer en dessous ce point là. Hop, voilà, sans accrocher la toile, juste vraiment entre la toile et le fil. Et puis je vais donc tirer doucement, ressortir. Hop, en essayant de garder mon aiguille enfilée, ou sinon il faut la remettre, c'est pénible. Et je vais passer sous un deuxième fil qui est pas tout à fait dans le même sens. Je trouve que quand on passe dans deux fils de sens différents, ça bloque un petit peu mieux. Voilà, donc je vais passer là, ça va rajouter une petite longueur en dessous, mais
de mon point de vue, c'est pas problématique. Bon, décidément, le stockage de ce téléphone va me rendre folle. Ce qui va être l'occasion pour moi d'ailleurs de clôturer cette vidéo. Puisque je pense que voilà, on a les bases de ce qui pourrait se passer sur un point de croix. L'idée c'est donc d'avancer tranquillement au gré de ses envies. Là vous voyez, est-ce que je continue à faire le rouge clair? Est-ce que je bascule sur le rouge foncé? Est-ce que je finis mes points jaunes? Ou alors est-ce que je vais dans le vert foncé? Enfin bref, là c'est la liberté de la personne qui brode de voir vers où elle a envie d'aller. Ce qui va être, vous voyez, un peu décisif sur ce genre de projet là, c'est que vous voyez, j'ai déjà ouvert 2 échevettes et je vais essayer de pas gâcher, c'est-à-dire que le fil là, je vais pouvoir le réemployer après. Donc voilà, je vais pouvoir faire par exemple un petit nœud hop, autour. Et ça, je sais, comme ça, c'est pas perdu. Je fais pareil avec ce fil là. Sur des motifs un peu plus grands ou quand je sais que j'ai un grand aplat de couleurs, il y a un intérêt à se dire qu'on prendrait un peu plus long à chaque fois des cheveux, enfin d'aiguiller. Mais bon. Et donc ce qui pourrait quand même être intéressant, c'est que quand je m'arrête, eh bien je coince hop, mon aiguille là dans un coin. Si jamais je dispose de 2 aimants, bah, je peux en mettre un de chaque côté de la toile et l'aiguille tiendra dessus. Ça peut être quelque chose. Après voilà, moi j'aime bien la coincer en dehors de la zone qui va être brodée et exposée, parce que j'ai toujours peur d'une aiguille qui rouillerait. Alors normalement elle rouille pas, mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien. Voilà, petit bonus, bah voilà, je peux ranger tout ça, bah, soit là, c'était un petit, il y avait une boîte en carton, donc soit dans la boîte qui est la mienne, soit je vais pouvoir prendre une... Bon, là à côté de moi j'ai pas, hein, mais une petite trousse, voilà, peu importe. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura servi et permis d'oser vous lancer en broderie. Je vous embrasse, j'espère vous retrouver bientôt sur un prochain Flosstube. Il va falloir que je trouve un petit créneau cette semaine pour le filmer. Là on arrive fin août, donc ouais, j'aimerais bien vous montrer ce que j'ai fait. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Salut!